Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 inscrit à son ordre du jour. Je donne maintenant la parole au procureur, M. Karim Khan. Monsieur le Président, merci de me donner la parole pour réaliser un exposé devant le Conseil de sécurité aujourd'hui et qu'il me soit permis également de remercier et saluer Son Excellence, le représentant permanent de la Libye auprès des Nations Unies. Merci de sa présence à New York. Je remercie également de sa présence le représentant permanent de l'Italie. Monsieur le Président, Excellence, je prends la parole aujourd'hui après une durée de 6 mois vraiment sans précédent, très dynamique au niveau de notre travail concernant la situation en Libye. Comme vous l'avez constaté ces derniers jours, cette réunion intervient à un moment critique pour la Libye. Un conflit important a lieu. Tripoli et d'autres zones du pays sont touchées. Et il ne fait aucun doute que ces derniers temps, nous avons rencontré des défis de taille en matière de coopération, sur le plan sécuritaire, sur le plan politique. Tout cela a des retombées sur le travail de la CPI de façon générale. Et j'aimerais toutefois dire au Conseil que dans ce contexte, je suis vraiment très fière de ce qu'a fait l'équipe chargée du dossier libyen au sein de mon bureau. Certains sont ici à mes côtés. Ils travaillent sans relâche, restent concentrés. Ils travaillent en partenariat avec les communautés touchées, la société civile, avec le gouvernement libyen aussi, avec toutes les parties qui veulent se rallier à notre travail collectif pour la justice et contre l'impunité. Au fil des 6 derniers mois, ces progrès se sont vus aux grandes avancées réalisées à travers le premier mandat d'arrêt concernant des crimes commis dans les lieux de détention en Libye. Ce domaine de notre travail a été une priorité dernièrement pour notre bureau. Cela fait un certain temps. Et c'est un des piliers de la nouvelle stratégie que j'ai décrite au Conseil dans mon 23e rapport. C'est un domaine qui exige une action collective de notre part, étant donné l'ampleur et la gravité des crimes qui auraient été perpétrés et qui seraient encore maintenant perpétrés dans des centres de détention en Libye. C'est comme une boîte noire de souffrance sur la côte méditerranéenne que personne ne veut ouvrir. Une boîte noire où sont dissimulés les crimes et les souffrances de certaines des personnes les plus vulnérables dans l'est comme l'ouest du pays. Nos enquêtes pour faire la lumière sur ces crimes sont méthodiques, diligentes et font fond sur des sources de preuves multiples qui se recoupent. Nous faisons fond sur des partenariats avec différents acteurs. Nous nous basons sur des témoignages directs de rescapés, de victimes, de témoins, de personnes qui ont survécu après avoir été détenus dans ces endroits. Parfois aussi, nous comptons sur les témoignages de leurs familles. Nous avons des éléments de preuve criminalistiques attestant de blessures qui ont eu lieu en détention, des vidéos et des fichiers audio qui montrent directement ces crimes lorsqu'ils sont perpétrés, des vidéos et des fichiers audio qui ont été analysés et vérifiés à travers de nouveaux systèmes technologiques que nous avons mis en place. Ces éléments de preuve incluent également des signalements par les Nations Unies, par la mission indépendante d'établissement des faits en Libye, par le groupe d'experts. De nombreux signalements aussi qui nous parviennent d'organisations de la société civile et qui attestent de la commission de tels crimes. Autant d'éléments qui ont été examinés, analysés, vérifiés par nous. De très nombreux documents officiels, différentes sources, différents éléments de preuve, y compris sur les réseaux sociaux, et aussi des images satellites montrant des mouvements sur des lieux de détention à différents endroits en Libye, montrant aussi que certaines localités où, selon nous, ces crimes sont perpétrés ont été élargies. Sur la base de ce travail minutieux, nous sommes parvenus à ce moment d'espoir, ce moment de promesse.
lorsque M. Osama El Masri Najin a été arrêté par les autorités italiennes le 20 janvier 2025 après un mandat d'arrêt de la chambre préliminaire numéro 1 de la Cour pénale internationale présenté sur demande de mon bureau. Pour la première fois, nous avons aperçu la lumière au bout du tunnel, l'espoir de voir la vérité l'emporter, un espoir pour les victimes des crimes qui ont été perpétrés. Monsieur le Président, Excellence, cet espoir s'est rapidement mué en frustration pour de nombreux individus lors des journées qui ont suivi l'arrestation de M. Najim. Lorsque il est retourné en Libye, l'Italie l'a renvoyé en Libye, il est retourné là où, selon nous, il a perpétré des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, y compris des assassinats, des actes de torture et de persécution. Et ces crimes, sur la base desquels la Chambre préliminaire a présenté son mandat d'arrêt, qui aurait été perpétré par M. Najim personnellement, ordonné par lui ou commis avec son aide par des membres des forces spéciales de dissuasion, nous préoccupent au plus haut point. Ce sont des crimes très graves. Souvent, les victimes étaient emprisonnées en raison de leur confession, de leur religion. Nombre de victimes que nous avons identifiées ont été prises pour cible simplement en raison de leur opinion, d'une opinion différente, ou parce qu'elles se revendiquaient comme chrétiennes. Certaines ont été emprisonnées, torturées, selon nous, en raison de leur orientation sexuelle. D'autres ont été prises pour cible parce qu'elles auraient enfreint les règles de l'idéologie religieuse en vigueur. Et comme nos partenaires de la société civile nous l'ont dit, le sentiment principal est un sentiment de déception, d'effarement devant le retour de M. Najim sur la scène du crime. De toute évidence, les retombées cependant du mandat d'arrêt ont pour visée de donner un espoir à ceux qui sont encore détenus illégalement. Ce mandat d'arrêt n'a pas été vain. Le travail va se poursuivre. Nous le savons de différentes sources à Tripoli et plus largement que l'arrestation de M. Najim et la publication du mandat d'arrêt en son encontre ont envoyé des ondes de choc qui ont traversé tout le pays, les milices, la communauté des auteurs de crimes présumés, toute la Libye. L'état de droit est maintenant présent en Libye. Les allégations de crimes font l'objet d'enquêtes, d'analyses, d'études criminalistiques. Il y a des juges à La Haye qui font leur travail. Nous avons constaté que des suspects ont changé leurs habitudes en matière de voyage. Nous avons entendu des personnes sur le terrain faire état de vive inquiétude parmi les dirigeants des milices qui se demandent qui sera pris pour cible bientôt et jusqu'où nos enquêtes iront. Je voudrais confirmer aujourd'hui devant le Conseil, mais surtout confirmer aux individus qui seraient impliqués ou responsables de tels crimes que ces craintes ont lieu d'être. Mon bureau s'efforce activement de publier de nouveaux mandats d'arrêt pour des individus supplémentaires après les crimes commis dans les centres de détention en Libye, à l'est et à l'ouest. Et nos efforts ne se limitent pas à cela. Je puis confirmer aujourd'hui devant le Conseil de sécurité que concernant M. Najim, la CPI a répondu à une demande d'assistance de l'Agence nationale de lutte contre le crime du Royaume-Uni pour appuyer une enquête civile britannique concernant les avoirs détenus par M. Najim au Royaume-Uni. Sur la base de cette collaboration, la NCA a pour ordre à présent de geler des comptes et des propriétés pour une valeur conjuguée de 12 millions de livres sterling. Et l'enquête de la NCA se poursuit.
J'aimerais également évoquer les évolutions importantes qui ont lieu en Libye à l'heure même où nous parlons. Le Premier ministre a officiellement dissous la Rada et remplacé ses fonctions par un nouveau bureau. C'est une décision très importante. Dans ce contexte, nous croyons savoir que M. Najim a été démis de ses fonctions. Il occupait autrefois la fonction de chef du département de la sécurité judiciaire au sein de la police judiciaire. C'est une évolution extrêmement positive. J'applaudis l'action du Premier ministre en ce moment charnière pour la population libyenne. J'encourage les autorités libyennes à remettre à la justice M. Najim pour qu'il soit transféré à la Cour pénale internationale afin qu'il puisse être jugé pour les crimes visés dans le mandat d'arrêt, des crimes contre le peuple libyen. Et j'aimerais, Monsieur le Président, saisir tout particulièrement cette occasion pour appeler le procureur général de la Libye, M. Al-Sadiq Al-Sour, à arrêter M. Najim et à le remettre à la Cour pénale internationale. S'il était besoin de rappeler à quel point il est fondamental de briser le mur de silence qui entoure ces crimes et de débarrasser enfin la Libye des milices qui l'assaillent, ce rappel est arrivé voilà une semaine sur nos écrans, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, vous vous souvenez peut-être, j'imagine, ces images sur vos téléphones, sur vos télévisions. Un homme brisé, enchaîné avec une chaîne autour du cou, le visage plâtré de poussière, le regard rempli d'une véritable terreur, la voix tremblante, alors qu'on l'obligeait à proférer des déclarations le condamnant. Cet homme, c'est Ibrahim El-Disri, parlementaire dans l'est du pays. Son crime, il a osé donner de la voix pour le peuple libyen, défendre ses valeurs. Il a osé rêver à une Libye où toutes et tous pourraient jouir de droits. Sa disparition à Benghazi est une affaire dont j'avais fait état dans mon dernier rapport présenté au Conseil de sécurité. J'avais décrit l'ampleur des souffrances semées à travers ces disparitions et ces détentions arbitraires en Libye. Aucun d'entre nous, Monsieur le Président, ne sait ce qu'il est devenu. Je ne sais pas quel a été son sort. Clairement, d'après les vidéos, il a été torturé. Un expert de mon bureau a examiné ces fichiers vidéo sur la base d'une demande présentée par les autorités libyennes elles-mêmes. Et nous pouvons affirmer, sans peur de nous tromper, que ces vidéos sont authentiques. Nous continuons de travailler avec les autorités libyennes. Nous analysons d'autres vidéos qui font état d'une gamme de crimes atroces qui, selon nous, donc, ont toujours lieu aujourd'hui en Libye. La décision de dissoudre les milices en Libye sans attendre est historique. C'est la possibilité de mettre fin à de tels crimes et j'espère que si l'on continue de mettre l'accent sur les crimes commis dans les lieux de détention en Libye, si davantage de mandats d'arrêt sont publics ou sont sous scellés et si la coopération se poursuit avec nos partenaires libyens, j'espère que nous pourrons ouvrir cette boîte noire de souffrance. Mais il est essentiel que ce travail ciblé s'accompagne de la coopération des États pour appréhender les responsables. Il est essentiel que tous les États respectent leurs obligations découlant du statut de Rome et respectent la résolution adoptée par le Conseil de sécurité en la matière, pour qu'ensemble nous puissions venir à bout de ce sentiment d'impunité qui jette de l'huile sur le feu de ces actes de cruauté. Et ce faisant, nous pourrons créer un espace, donner de l'oxygène à tous ceux qui aiment la Libye, leur permettre d'améliorer la gouvernance, de promouvoir le respect des droits humains élémentaires.
leur permettre de jeter le socle d'un avenir meilleur. Voilà le cercle vertueux de la justice, et de la bonne gouvernance qui, selon moi, pourrait représenter l'un de nos succès conjoints, l'un des succès de la collaboration entre la CPI et le Conseil, conformément à la résolution 1970 que vous avez adoptée en 2011. Monsieur le Président, Excellences, comme cela est dit dans mon rapport écrit, mon bureau a avancé rapidement dans le cadre d'autres enquêtes que j'avais décrites dans mes rapports passés et dans le cadre de notre stratégie renouvelée pour la Libye. Nous avons fait l'enquête notamment sur des crimes perpétrés contre des migrants et les crimes liés aux opérations orchestrées pendant la période 2014-2020. Et nous ne sommes pas seuls à travailler. La CPI n'est pas seulement la somme des membres de son personnel. C'est une mosaïque rassemblant les efforts de nombreux acteurs, États, société civile, différents partenaires. Nous travaillons animés par une volonté commune, une conviction commune. Nous travaillons avec courage pour aider les victimes elles-mêmes. Et les victimes participent, c'est très important. Leur courage doit être applaudi, tout comme leur disposition à continuer leur contact avec notre bureau. Je les salue. Les progrès que nous avons réalisés dernièrement reposent notamment sur ce type de partenariat, nos partenariats avec les victimes et avec la société civile. Pendant cette période, nous sommes réunis avec différentes organisations de la société civile, plus de 80 organisations à plus de 145 reprises. Notre équipe a participé à une deuxième réunion majeure avec 38 organisations de la société civile très récemment. Nous ne prêchons pas devant la société civile, nous échangeons avec elle, nous l'écoutons pour trouver des façons de forger avec elle un partenariat encore plus robuste afin de faire régner la justice et de faire reculer l'impunité. Dans le cadre de ces entretiens, nous avons entendu de nombreuses émotions faire surface. I think he's who is checking now? There. But I shall see. Mr. We can hear you, Mr. Prosecutor. If you can. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de continuer. J'évoquais donc ces émotions, ces témoignages de la société civile et des victimes ces 6 derniers mois. Mais on a constaté aussi un véritable sentiment d'espoir sur la base de notre action collective, du mandat que vous avez donné à la Cour. Nous pouvons bâtir un socle robuste pour que la Libye bénéficie d'un avenir plus radieux. Je dois reconnaître qu'au cours de ces échanges avec la société civile, on a constaté une certaine impatience chez certains acteurs concernant le plan pour achever la phase d'enquête que j'ai décrit dans mes rapports. Je comprends cette impatience, ces préoccupations. Nous sommes à l'écoute, mais je suis aussi claire lorsque j'affirme que nous devons continuer et montrer que nous sommes prêts à déployer tous les efforts possibles pour nous acquitter du mandat que nous a donné le Conseil. C'est un impératif, et je suis en mesure de confirmer au Conseil que des enquêtes seront achevées d'ici à la fin de l'année, plusieurs enquêtes conformément à plusieurs priorités que vous nous avez confiées. Et les autres enquêtes
mandaté par le Conseil de sécurité devrait être achevé lors du premier trimestre 2026. Cela signifie que mon bureau va pleinement s'acquitter de cette phase d'enquête conformément au mandat donné par le Conseil avant le premier rapport que je présenterai en 2026. Cela montre les progrès de taille que nous avons réalisés ces dernières années, y compris concernant la prison de Metiga et Taruna. Et même après cela, nous continuerons de travailler pour veiller au bon déroulement des procès une fois que tous les mandats d'arrêt en souffrance auront été exécutés. Nous continuerons d'œuvrer avec les États, avec nos partenaires, pour garantir le succès des mandats d'arrêt et des procès devant la Cour. Parallèlement au travail ciblé que nous réalisons pour nous acquitter de notre mandat, nous devons aussi faire rapport sur des évolutions très positives concernant nos contacts avec le gouvernement libyen. Aujourd'hui, le greffe de la CPI a confirmé réception d'une déclaration par la Libye conformément à l'article 12.3 du statut de Rome, acceptant donc la compétence de la Cour pour la période allant de 2011 et jusqu'à fin 2027. Cette déclaration reçue aujourd'hui est un pas en avant fondamental pour bâtir une nouvelle plateforme pour notre action collective en partenariat entre la CPI et la Libye pour faire régner la justice. J'applaudis le courage des autorités et je me félicite de cette décision qu'elles ont prise de présenter cette déclaration. Conformément à la pratique établie, mon bureau va maintenant examiner cette déclaration puis agir en fonction du statut de Rome. Mais je voulais déjà dire aujourd'hui que je pense que cette étape nous permettra d'aller de l'avant dans notre travail sur une base commune reposant sur la collégialité, la coopération vers un même objectif, la justice. Le gouvernement libyen a fait la preuve de son engagement avec cette déclaration. Nous voulons profiter de cela pour un avenir meilleur, pour aider la Libye à surmonter les difficultés avec lesquelles le pays est aux prises depuis bien trop longtemps. Mon bureau continuera ses activités mandatées pour les achever, conformément à la résolution 1970. Et ce faisant, nous entamerons ou envisagerons déjà un nouveau chapitre d'action et d'enquête basé sur ce pas en avant très important qu'a pris la Libye aujourd'hui. Cette décision souveraine prise par la Libye montre les fruits de notre attitude de dialogue. Cela signifie également que les auteurs de crimes, ceux qui se rendent coupables de crimes aujourd'hui en Libye, doivent bien comprendre qu'il n'y a pas de lacune, il n'y aura pas de vide. L'environnement est à présent caractérisé par la solidarité, par ce nouveau partenariat entre la Libye et la CPI. Ce nouveau partenariat visant à rendre justice à la population libyenne. Je suis convaincue qu'en œuvrant de concert, nous pourrons en faire encore plus. Nous pourrons faire en sorte que ces lieux de détention, le théâtre de trafic de personnes, seront changés par notre travail. Que ceux qui depuis trop longtemps attendent la justice, que ceux qui ont perdu des êtres chers, aussi seront changés par les fruits de notre travail. Et j'aimerais remercier tout particulièrement le président Menfi et le premier ministre Dbeibah pour leur appui robuste à l'action de la CPI pour mettre fin à l'impunité en Libye. Nous sommes tous disposés à travailler en partenariat avec eux et il nous tarde d'ouvrir de nouvelles portes, de jeter de nouveaux ponts, de nouveaux canaux de communication pour que justice soit faite après les crimes internationaux perpétrés en Libye. Et ce faisant, je crois que nous jetterons des bases plus robustes pour la paix et créerons davantage d'espace permettant aux acteurs qui veulent le meilleur pour la population libyenne d'agir. Et je suis très heureux que la Libye et le bureau du procureur vont maintenant pouvoir continuer leur travail, la main dans la main, sur
cette base renouvelée pour la justice, la paix et la sécurité, et pour le respect des droits de la population libyenne. Merci. I thank Prosecutor Khan for his brief. Merci beaucoup. Je remercie M. Khan de son